L'été de l'année 1588 marque un événement qui a façonné l'histoire européenne, mais dont les détails restent encore aujourd'hui enveloppés de mystère. La flotte de l'Armada espagnole, composée de plus de 130 navires et de dizaines de milliers d'hommes, s'apprête à envahir l'Angleterre. Le plan semble simple sur le papier. Une démonstration de puissance écrasante de l'Espagne, alors empire le plus redouté du monde, pour soumettre la reine Élisabeth I et mettre fin aux raids anglais sur les colonies et les navires espagnols. Pourtant, ce qui aurait dû être une démonstration triomphale se transforme rapidement en catastrophe historique, laissant des centaines de navires dispersés, coulés ou jamais retrouvés. Aujourd'hui encore, les historiens se disputent les causes exactes de cette disparition spectaculaire. Était-ce uniquement la fureur de la mer, un enchaînement de mauvais choix stratégiques ou des manœuvres anglaises ingénieuses qui ont précipité la défaite? Dans cette vidéo, nous allons explorer les énigmes de l'Armada espagnole, revenir sur le contexte historique, le voyage périlleux de cette flotte, les batailles qui ont marqué l'époque, et enfin les théories qui tentent d'expliquer ce qui reste l'un des plus grands mystères navals de l'histoire. Préparez-vous à plonger dans un récit mêlant politique, stratégie militaire, tempêtes et tragédies humaines, où chaque décision pouvait se transformer en désastre. Avant de commencer, imaginez-vous à bord d'un de ces navires. Le vent fouette votre visage, les vagues s'écrasent contre la coque, et au loin, l'Angleterre semble toujours hors de portée. Chaque mât est tendu au maximum, chaque cordage est manipulé avec précision, et pourtant, l'issue est incertaine. C'est dans ce contexte de tension extrême que commence notre voyage pour comprendre pourquoi la flotte espagnole a disparu, laissant derrière elle une énigme qui passionne encore les chercheurs et amateurs d'histoire. Pour comprendre la disparition de l'Armada, il est essentiel de remonter au contexte historique. À la fin du XVIe siècle, l'Espagne est au sommet de sa puissance. Elle contrôle des colonies à travers le monde, possède des armées redoutables et des ressources colossales. Cependant, son empire est menacé par la montée en puissance de l'Angleterre et ses raids sur les navires espagnols dans l'Atlantique. La reine Élisabeth I, astucieuse et audacieuse, soutient des corsaires et des explorateurs, dont Francis Drake, qui perturbent régulièrement le commerce espagnol. En réponse, Philippe II décide d'envoyer l'Armada invincible, un terme qui sera paradoxalement ironique avec le temps. Le plan, transporter une armée d'invasion de Flandre vers l'Angleterre, en coordination avec les forces espagnoles déjà présentes, pour écraser la résistance anglaise et imposer le catholicisme. Mais, dès le départ, de nombreux défis apparaissent. Les navires doivent parcourir des centaines de kilomètres en mer agitée, transportant des vivres, des canons et des troupes mal préparées pour un tel voyage. La coordination est extrêmement complexe, surtout avec les communications limitées de l'époque. Les préparatifs révèlent également des tensions internes. Officiers mal payés, différences de stratégie entre commandants et pression intense de Philippe II qui veut un succès immédiat. Ce mélange de complexité politique, de stratégie navale délicate et de conditions de navigation rend le voyage de l'Armada particulièrement périlleux. Et comme nous le verrons, c'est ce cocktail d'ingrédients qui transforme cette expédition ambitieuse en une énigme historique qui fascine encore aujourd'hui. Le voyage de l'Armada commence avec une tension palpable. Chaque navire, gigantesque pour l'époque, lutte contre des vents contraires, des vagues gigantesques et des tempêtes imprévues. Les marins, souvent inexpérimentés, pour de longs trajets, doivent manœuvrer avec précision, mais la fatigue et la peur s'installent rapidement. Lorsque l'Armada atteint la Manche, elle est confrontée à la flotte anglaise, plus petite mais beaucoup plus maniable. Les combats navaux sont intenses, avec des canons tirant à courte distance, des manœuvres audacieuses et des incendies qui se propagent rapidement. Les navires espagnols lourds et peu maniables subissent de lourdes pertes. Les tentatives de débarquement échouent et la coordination entre les différents escadrons devient presque impossible. Mais la mer elle-même devient un adversaire redoutable. Des tempêtes soudaines dispersent les navires, certains se heurtent à des récifs et d'autres sont littéralement engloutis. Cette combinaison de batailles, erreurs stratégiques et conditions météorologiques extrêmes rend la disparition d'une partie de la flotte quasi inévitable. L'Armada, pourtant invincible sur le papier, est en train de se transformer en légende tragique. Depuis des siècles, les historiens tentent d'expliquer ce qui a réellement causé la disparition de l'Armada. La première théorie, et la plus évidente, est celle des tempêtes destructrices. L'Atlantique et la Manche sont connus pour leurs conditions extrêmes, et plusieurs navires espagnols ont été retrouvés brisés sur les côtes écossaises et irlandaises.
Une deuxième théorie concerne les erreurs de navigation. Les cartes de l'époque étaient imprécises et les coordonnées pour rejoindre les ports alliés étaient approximatives. Certains navires se sont perdus en mer ou ont pris des routes plus dangereuses pour éviter la flotte anglaise. Une troisième théorie met en avant la stratégie anglaise, l'utilisation de navires plus légers et rapides pour harceler la flotte espagnole, la pousser vers des zones dangereuses et interrompre la coordination. Les attaques surprises et les feux délibérés ont amplifié la confusion et provoqué des naufrages supplémentaires. Enfin, certains évoquent des facteurs humains et politiques. Tensions entre commandants, décisions hâtives imposées par Philippe II, désorganisation dans le transport de vivres et munitions. Tout cela a transformé cette expédition ambitieuse en un véritable désastre. La disparition de l'armada espagnole reste à ce jour l'une des plus grandes énigmes de l'histoire navale. Malgré les archives, les récits et les analyses, certains navires n'ont jamais été retrouvés, et le mystère plane encore sur l'ampleur exacte des pertes. Cet épisode nous rappelle que même les plans les plus ambitieux peuvent échouer face à la nature, l'imprévu et les limites humaines. Il montre également l'importance de la stratégie, de la préparation et de la flexibilité dans tout projet, militaire ou non. Enfin, l'histoire de l'Armada est un témoignage des tragédies humaines liées à la guerre et à l'exploration. Des milliers de marins ont disparu, emportant avec eux des histoires jamais racontées. Et c'est cette combinaison de faits, de légendes et de mystères qui continue de fasciner les passionnés d'histoire, chercheurs et curieux du monde entier. Si cette plongée dans le mystère de l'Armada espagnole vous a captivé, pensez à liker, partager et vous abonner à Esprit Curieux pour découvrir d'autres secrets historiques fascinants. L'histoire est pleine de mystères, et chaque épisode nous apprend quelque chose sur le passé et parfois sur nous-mêmes.